Raoult Mourti, oui, Sis Mourti, chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous. Euh, Bien sûr, en essayant d'être assez bref, nous allons revenir sur certaines actions internationales que nous avons menées, en particulier en Afrique et avec le Parlement européen et certaines tentatives avec des universités aux États-Unis d'Amérique et des universités en Suède. La première, nos premiers mots seront toujours et toujours et toujours la paix. À mes chers compatriotes d'Algérie, résister dans la dignité, résister dans la dignité. C'est l'un des moyens, la résistance dans la dignité, sans demeurer les bras croisés, bien sûr. C'est l'un des moyens les plus sûrs, les plus pacifiques et les plus efficaces pour maintenir notre patrie en vie. Nous disons bien pour maintenir notre patrie en vie, c'est-à-dire donc, avant de reparler de certaines, dans des formes assez globales de nos actions internationales, quelques mots sur la situation en Algérie, telle que nous la percevons d'ici, bien sûr. Telle que nous la percevons d'ici, bien sûr. À première, notre objectif demeurera, bien sûr, en plus de la paix en Algérie, bien sûr, du maintien de l'Algérie dans cette position debout. Et demeurera toujours une action en faveur d'une amazigité augmentée et sa dotation de l'hymne national bilingue. Ces deux objectifs que sont l'amazigité de l'Algérie et sa dotation de l'hymne national bilingue sont loin d'être des lubies. Ce sont des éléments de stratégie pour éviter l'explosion de l'Algérie. Bien sûr, pour nous, notre objectif est de participer à la paix en Algérie, à l'évitement des morts en Algérie et à l'arrêt de la guerre entre le Niger, le Mali et l'Algérie. Nous le répétons, il faudra tout faire pour arrêter cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Ce n'est pas parce que les journaux mainstream et les journaux algériens n'en parlent pas qu'elles n'existent pas. Ça fait longtemps depuis que nous avons commencé à parler de la guerre hybride dont est victime l'Algérie. En deux phrases, il y a un aspect soft power et un aspect hard power. L'aspect hard power a été allumé par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Donc nous allons agir, nous allons focaliser nos mots sur les ravages qu'a fait le président Emmanuel Macron en Algérie et dans un marché de dupes avec les généraux algériens. C'est un marché de dupes. C'est sur Ouklar. Ouklar et bien sûr Akel Khagi, il touche l'Algérie et il touche la nation algérienne. Donc, rapidement, la perception que nous avons de la situation en Algérie. La première réalité, ce n'est pas une perception, ça c'est un aspect que nous avons commencé à soulever depuis 2012, depuis 2013. Le désastre qui par un effet boule de neige, c'est-à-dire un effet cumulatif. Un effet cumulatif
qui a commencé en 1990 en Algérie, se retrouve actuellement dans la rue. Quelques informations dans les journaux algériens, dans les journaux français. Quand nous disons les journaux français et les journaux algériens, nous jetons un coup d'œil comme ça rapidement sur les titrailles. Hein. Nous ne lisons jamais. Nous ne lisons jamais ces articles. Plus bien sûr ce qui se dit sur Facebook, etc. Les effets sont dans la rue, c'est-à-dire les manifestations qui se produisent actuellement dans les rues algériennes, dans certaines villes algériennes comme Mostaganem, à l'ouest, comme à l'est, comme à l'est du côté de Tébessa, Soukharas, etc., se retrouvent dans la rue quand des Algériens ou des Tunisiens, même actuellement la Tunisie est dans une situation désastreuse. Et nous avons bien sûr, et nous l'avons dit au président de la Tunisie. Donc, les rues, ce qui se produit dans les rues algériennes est l'effet des politiques budgétaires et monétaires qui ont été entamées depuis 1990 en Algérie. Ce dernier gouvernement, avec la complicité, bien sûr, avec la soumission, l'asservissement des députés et sénateurs qui ont voté les lois les plus criminelles, les plus fascistes, les plus désastreuses pour la patrie, on dirait que l'Algérie n'est pas leur pays, se retrouvent dans la rue. Hein. Quand vous avez des manifestants qui réclament l'amélioration ou bien l'accélération dans la construction de logements, il suffit de remonter légèrement plus haut. Hein. C'est-à-dire faire un raisonnement par induction et vous allez trouver que les budgets réservés par exemple à un ministère de l'Habitat ou à un ministère de la Construction a été réduit dans un but, dans la logique du Fonds monétaire international, parce qu'on appelle l'absorption. Donc, quand on réduit un budget, on réduit les chantiers. Quand on réduit les chantiers, on produit moins de logements, par exemple, ou on produit moins de servitudes. De servitudes, ce sont on va dire, tous les instruments au service des habitants. Exemple, la voirie. Les canaux d'évacuation, les bouches d'égout, on appelle ça les servitudes. D'un point de vue environnement, nature et écologie, nous le répétons une autre fois, nous appelons, nous supplions nos compatriotes d'Algérie, là où il y a des mines, à faire très attention à la manipulation. C'est en 2015 que nous avons dit que l'Algérie va accélérer le processus de creusement parce qu'elle a besoin d'argent, elle a besoin d'argent extérieur, c'est-à-dire du dollar ou de l'euro, pour tenter tant bien que mal, de boucler le budget, ses besoins financiers pour l'Algérie. L'autre aspect important sur lequel nous allons dire deux mots, maintenant, la subvention du blé et du lait les subventions du blé et du lait doivent être maintenues. Nous arrêtons sur l'argumentation économique et l'argumentation sociale. Les mots les plus importants. Ça, nous le tenons à le dire. La Banque d'Algérie, le ministère des Finances sont en train de mentir sur la crise de liquidité. Ils montent à une vitesse vertigineuse. Le désastre de la planche à billets et de la dévaluation du dinar, les Algériens n'ont vu qu'un début de l'enfer. Pour ça, l'autre aspect très important, des informations comme ça rapides que nous avons vues, le retour de la manipulation et l'instrumentalisation de la mémoire de Lounas Mahtoub. Laissez Lounas Mahtoub et sa mère se reposer en paix. Si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'a fait Lounas Mahtoub, dites-le au profit de la nation algérienne, au profit de la patrie algérienne. Il a donné ce qu'il pouvait donner,
il a payé par ce qu'il avait de plus cher, il avait payé, donc soit donner plus que lui, ou donner autant que lui. Mais laissez l'Ounas Matoub et ceux qui l'aiment se reposer en paix. En nous adressant, en disant ces mots, nous nous adressons particulièrement aux islamistes algériens qui agissent à partir de l'étranger. Depuis 2015, 2016, 2017, nous en avons contacté certains d'entre eux, assis islamistes. Nous avons dit que nous avons demandé quelle est leur position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et en tamazight. Et nous leur avons demandé accessoirement s'ils sont prêts à faire des prières avec nous à la mémoire de tous les meurtris, de tous les assassinés pour l'identité amazigh en Algérie. Donc, ces islamistes que nous n'avons jamais rencontrés, mais que nous connaissons, nous invitons. Nous sommes prêts à débattre avec vous sur n'importe quel sujet en relation avec la religion. N'importe quel sujet, mais à condition sine qua non. Prenez position officiellement et publiquement sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et en arabe. Bon, en parlant de débat sur la religion, eh ben, les informations qui tombent, qui commencent à apparaître un petit peu, c'est l'introduction d'une certaine forme d'économie islamique. Pour ça, nous allons utiliser le terme en anglais. En anglais, c'est l'entrée de l'Algérie dans l'enfer. L'enfer de ce qui est appelé les MBS, EBS, CDS. Ça, nous l'avons dit en 2016-2017. Il faudra juste rejeter un coup d'œil sur ce que nous avons dit avant, bien sûr, ce que nous avons écrit. Les MBS, ce sont les Asset Backed Securities, ce sont les actifs adossés, ce sont les prêts adossés à des actifs liquides, prétendument sains. Les MBS, ce sont les Mortgage Backed Securities, ce sont les actifs adossés à des hypothèques, mortgage, et CDS surtout, Credit Default Swap. S'il y a des EBS et des MBS, automatiquement il y aura des CDS. Ce sont les swaps, c'est la négociation des contrats, de dette et de créances sur les marchés internationaux. Ça, c'est un portail pour l'argent saoudien, l'argent du Qatar, l'argent des Émirats arabes unis. L'autre aspect important, nous revenons sur les investissements dans l'agriculture. Les Algériens, dès à présent, doivent interdire le dire de la manière la plus franche, la plus sèche, la plus ferme, leur opposition à l'entrée des investissements étrangers dans l'agriculture. Alors, à une autre occasion, probablement que nous allons détailler un peu plus ça. Quand nous disons à une autre occasion, ça veut dire que nous avons pris des contacts avec l'Université de Denver, l'Université de Pennsylvanie, et si les démarches que nous avons faites auprès de ces universités aboutissent, nous allons parler avec un peu plus de détails, avec un peu plus de chiffres, avec un peu plus de démonstrations mathématiques. Donc il y a ça. Ce qui est appelé le front social en Algérie est en ébullition. Et nous pensons particulièrement à l'ENIA, l'entreprise nationale de l'électroménager. L'électroménager, et la plus en vue, c'est Tizi Ouzou. Pour Tizi Ouzou, nous avons la réaction la réaction à une suggestion que nous avons faite a été fulgurante. Elle a été fulgurante.
nous avons suggéré aux travailleurs de l'Union de Tizi Ouzou, première des choses, un, de baisser leur salaire de 20 à 25% et par palier de 7%, 3%, 5%, diminuer le nombre d'heures de travail. Diminuer le nombre d'heures de travail. Ça, c'est premier élément de solution. Deuxième élément de la solution, la suppression pure et simple de la PRI-PRC, la prime de rendement individuel, la prime de rendement collectif, qui n'ont aucun sens économique, qui n'ont aucune justification d'existence. D'un point de vue efficacité économique, d'un point de vue aléa adverse et sélection adverse et aléa morale, elles n'ont aucune raison d'exister. Ça, c'est deuxièmement, donc la réduction du temps de travail, la réduction du travail, et en contrepartie, bien sûr, étant donné que cette entreprise est une société par action, les travailleurs doivent imposer l'achat, l'acquisition d'actions. Ainsi, ils deviendront actionnaires de cette entreprise, donc ils seront solidairement responsables des résultats, de la performance de cette entreprise. Ça, c'est au niveau interne. Cette proposition, elle est valable pour la SNDF, pour la Sonatrach, pour toutes les entreprises du secteur secondaire, hein, de transformation en Algérie. Hein. Toutes ces entreprises-là, elles sont concernées par ça. Parce qu'à défaut de ça, vous allez carrément aller vers la fermeture. C'est ce qu'on appelle les maquiadoras. La fermeture de ces usines, donc c'est le chômage, c'est la violence qui va exploser encore. Et non seulement il y a ça, il y aura une perte de salaire. Quand on se retrouve au chômage, en Algérie, il n'y a pas d'indemnité de chômage. Il n'y a pas d'assurance travail. Il n'y a pas, quand vous perdez l'emploi, vous perdez énormément d'avantages. Et ce qui se cache derrière ça aussi, c'est l'entrée en jeu de la capitalisation boursière, capitalisation des retraites. Le système par capitalisation qui va remplacer le système par répartition. Ça, bon, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe un petit peu en France avec le président Macron qui a vendu les fonds de pension de retraite aux Américains. Bien sûr, en vendant ces fonds de pension, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, voilà rapidement pour la question de la majorité sociale et économie en Algérie. Dans l'aspect le plus important pour nous, du moins sur lequel nous allons parler le 7 décembre passé et le 7 janvier passé, hein, nous nous sommes adressés à deux reprises au président du Parlement européen, Violette Aki. Nous avons dit que nous sommes prêts à venir, à qui nous avons dit que nous sommes prêts à nous présenter devant les députés européens pour confirmer qu'en Algérie, les droits de l'homme sont violés, et nous allons parler, bien sûr, de tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Hein. Tout ce qui est lié aux droits de l'homme, quand nous disons ce qui est lié aux droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est l'économie, c'est les relations internationales, c'est les enjeux internationaux. Donc, nous n'avons pas eu de réponse. Et quand nous disons que nous nous sommes adressés au président du Parlement européen, ça ne veut pas dire que nous sommes adressés uniquement publiquement. C'est-à-dire, au plus d'une adresse publique, ça veut dire que nous avons fait des démarches en parallèle. Hein. Nous ne nous contentons pas de ça. Et bien sûr, à travers notre double adresse au président du Parlement européen, nous avons suggéré, nous avons dit que nous sommes prêts à rencontrer le président Emmanuel Macron pour des discussions sur ce qui se passe entre l'Algérie et la France, ce qui se passe sur l'Algérie et la France. Donc, avant de l'oublier rapidement, ce qui s'est passé très important au niveau international, c'est le changement du président des États-Unis d'Amérique. Un nouveau président des États-Unis d'Amérique a été installé, il a prêté serment et il a été installé. Donc, avec ce qu'il a fait avec les premiers décrets qu'il a signés dans la politique publique américaine et le résultat attendu de son doublement des salaires horaires minimum aux États-Unis d'Amérique qu'il veut faire passer
de 7,5 dollars de l'heure à 15 dollars de l'heure. À 15 dollars, ça c'est un gros morceau qui sera débattu au Congrès des États-Unis d'Amérique, même si maintenant il a la majorité et les résultats ne sont pas la victoire, c'est-à-dire le doublement du salaire n'est pas forcément acquis parce que ça demande énormément d'argent. Ça a demandé déjà en décembre et janvier, les États-Unis d'Amérique ont dépensé à peu près 2900 milliards de dollars. Hein. 2900 milliards de dollars. 2900 milliards de dollars, c'est à peu près 2900 milliards de dollars, ça donne à peu près de l'ordre de 2000 dollars par américain. Hein. C'est-à-dire quand nous divisons ces 2900 milliards de dollars par la population américaine, c'est à peu près 2000 dollars. Et l'Union européenne a débloqué 750 milliards d'euros pour toute la population européenne, ce qui donne à peu près, dans les calculs que nous avons faits, qui donne 1700 euros par personne. Donc ça, 2000 dollars par américain et 1700 euros par européen. Si le chiffre est immense, hein, quand on le compare à la misère, à la pauvreté de l'Algérie et de l'Afrique, ils ne sont pas énormes. Hein, ils ne sont pas énormes. Hein, c'est à peine si l'État fédéral prenait en charge les consultations médicales, les premiers traitements, les séjours dans les hôpitaux et les 2 prétendus vaccins pour cette pandémie. Et bien sûr, il y a un petit peu là, une petite aide pour la consommation, une petite aide pour payer les loyers des appartements que les Américains et les Européens occupent. Voilà. Vivre au minimum pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc voilà le truc. Maintenant, venons à l'action, à la relation algéro-française. Donc, avec le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, nous avons fait le tour de toutes les questions. Donc, si nous nous sommes adressés à lui de par le passé, maintenant, nous allons cesser de le faire. Nous allons cesser de le faire, de nous adresser à lui. Quand il a laminé l'Algérie. La question de la mémoire, ça fait longtemps depuis que nous l'avons dit, est un ballon de baudruche, est un marché de Dieu. Le président de la France a eu les généraux algériens comme des toutous. Nous l'avons dit. Et maintenant, avec le rapport de son lèche-botte Benjamin Stora, le dernier rapport de son lèche-botte Benjamin Stora, nous avons vu comme ça 2 ou 3 phrases. Parce que nous savons comme quoi c'est du pipeau, hein, c'est comme on dit en arabe dialectal, n'importe quoi. Le président Emmanuel Macron a atteint toutes les limites de ses contradictions. Il les a toutes atteintes. Bien sûr, en prévision de la prochaine élection présidentielle française, c'est clair maintenant qu'il a, avec le silence des généraux algériens, c'est clair qu'il a conclu un marché de dupes avec eux. C'est-à-dire, laissez-moi faire la déclaration comme quoi nous n'allons pas nous excuser, que la France ne s'excusera pas pour le génocide, l'extermination, la colonisation du peuplement qu'elle a commise en Algérie. Laissez-moi faire ça. Calmez les officiels algériens, interdisez-leur de s'exprimer publiquement. Pour les petites voix qui vont s'élever, qui vont s'exprimer par-ci par-là, elles sont nécessaires, mais malheureusement, il n'y a pas eu de voix. Il n'y a eu pas de voix qui se sont élevées contre ce marché de dupes. Donc les généraux algériens se sont tus. La diplomatie algérienne, elle est complètement absente. Parce que la moindre des choses, c'est qu'elle aurait demandé, probablement sans convoquer l'ambassadeur de France en Algérie, ou bien sans rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France, sans les convoquer ou les rappeler, au moins la diplomatie algérienne aurait dû demander des explications sur les déclarations du président Emmanuel Macron, lequel est en train de faire feu de tout bois pour assurer sa survie politique. Bien sûr, la presse a dit qu'il a eu
un appel téléphonique avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Un journal à 2 balles français a dit qu'ils ont eu convergence de vues avec la première décision qu'a prise le président des États-Unis d'Amérique sur un projet pétrolier américano-canadien, annonce la couleur. La décision qu'a prise le président des États-Unis d'Amérique sur un oléoduc canadien, du moins qui va traverser le Canada, a coûté sec 4,5 milliards de dollars canadiens aux Canadiens, c'est-à-dire à nous, c'est-à-dire à nos impôts. Il a signé un décret qui a annulé un projet aux États-Unis d'Amérique et les Canadiens ont perdu 4,5 milliards de dollars sec, d'un seul coup. Maintenant, pour la France, les États-Unis d'Amérique pourraient boire une pilule amère sur l'accord sur le climat de Paris, le dernier accord sur le climat de Paris, parce que les États-Unis d'Amérique, même si les informations comme ça dans les journaux vous disent n'importe quoi sur le développement de l'environnement et les nouveaux standards américains, les Américains sont assez loin par rapport à la France. Donc la première action que feraient les Américains sur l'action climat, c'est l'imposition de nouvelles normes de pollution en moins des voitures. Et les voitures, et vous avez actuellement la plus grosse fortune des États-Unis d'Amérique qui a construit en Allemagne l'une des plus grandes usines de fabrication de voitures électriques qui n'a jamais qui existe sur la planète. Donc on demande donc probablement ça. Donc il va à la France, donc l'industrie automobile française va s'effondrer s'il impose des véhicules. Voilà, donc rapidement sur ça. Maintenant parlons-en du président de la France. Du président de la France et de ce rapport aux généraux algériens. Le président de la France a atteint ses limites, nous l'avons dit. Il a atteint ses limites en termes de mensonges. Il a atteint ses limites en termes d'action politique internationale. Il a atteint ses limites en termes d'action politique, de politique publique française. Là, il est en train de jouer avec un repas un double repas pour les étudiants à 1 euro. C'est histoire-là. C'est histoire-là, à dormir debout. Hein. L'asymétrie de l'information dans laquelle se retrouve l'asymétrie de l'information dans laquelle se retrouve la France. La France est causée par la Chine et la Russie lui font voir de toutes les couleurs. Le président de la France a perdu complètement les pédales dans l'asymétrie de l'information. C'est-à-dire la Russie et la Chine sont silencieuses. Elles envoient des messages clairs au Forum économique mondial de Davos, là, le World Economic Forum avec toutes ces histoires de Big Reset. Elles envoient des messages clairs au Forum économique mondial de Davos. La personne, le ministre que nous suivons de très près, le ministre français que nous suivons, c'est-à-dire ses déplacements, ses déclarations, ses actions. Les actions, c'est le ministre des Affaires européennes et de la coopération internationale, plus simplement dit, le ministre des Affaires étrangères de la France. Sachez que le ministre des Affaires de la France est ministre des Affaires de la France, des Affaires étrangères de la France, mais il agit pour le club Bilderberg et tout ce qui lui est accolé, hein, qu'il s'agisse club Bilderberg, le siècle, la trilatérale, voilà, il travaille, hein, il ne dépend pas du président de la France. Il est dans une autre stratégie. Donc nous suivons ses déplacements. Au niveau africain maintenant, au niveau africain, nos compatriotes d'Algérie doivent demeurer solidaires avec les soldats algériens qui sont postés au sud. Nous le répétons. Une guerre atroce est en train de se dérouler là-bas. Nos compatriotes d'Algérie doivent s'attendre à un mouvement de réfugiés, de réfugiés maliens et nigériens. Ils doivent s'attendre à un mouvement de réfugiés maliens et nigériens. Et si ces mouvements de réfugiés se produisent, les Algériens, par dignité, par respect de la nature humaine, doivent les aider. Sinon, nous allons en subir pire. Parce que les mouvements migratoires sont des véhicules
de tous les mouvements mafieux et terroristes. Peu importe la qualification de la criminalité que véhiculent ces mouvements mafieux, ces organisations mafieuses et ces organisations terroristes, les dégâts sur l'Algérie seront ravageurs et ils le sont déjà. La France a dénoncé le coup d'État qui s'est produit au Mali. Un autre coup d'État a été tenté au Mali, on va dire, il y a un mois de cela. C'est un coup d'État qui a été tenté par des civils. Les civils maliens qui ont tenté de renverser les militaires qui ont renversé Ibeka ont disparu. Et la France est silencieuse. Parce que donc, tout ce qui concerne la présence des forces françaises au Mali et au Niger, le Niger, nous allons dire 2 mots après, tout ce que nous avons dit se confirmé. C'est-à-dire que les forces françaises la France ne lâchera jamais le Mali. Et ses mines d'uranium et autres terres rares. Donc, sur ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, le président de la France fait des déclarations à tort et à travers. Ce sont des déclarations de son échec. Pour le Niger, actuellement, une élection présidentielle est en cours. Hein. Le deuxième tour aura lieu dans quelques semaines. Le deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger aura lieu dans quelques semaines, en février. Donc, nous espérons que cette élection présidentielle se terminera de très bonnes conditions. Nous espérons pour nos frères du Niger que une forme de paix s'installera au Niger. Mais les messages que nous avons envoyés au Niger, les messages que nous avons envoyés au Mali et à d'autres pays, bien sûr, nous disent qu'ils vont perdre respectivement le nord du Mali et le nord du Niger. La partition du Mali est lancée. Ça, c'est comme celle de la Libye. Et comme nous l'avons dit auparavant, avant c'était l'Est et l'Ouest en Libye, maintenant ils ont ajouté le Sud, et nous l'avons dit ça fait longtemps, hein, le Sud c'est le Fezzan et la bande d'Aouzou. Quand on vous parle du Fezzan en Libye, ça veut dire qu'on parle de la bande d'Aouzou. Ça c'est pour le Mali et le Niger. Hein. Le Niger, après l'élection présidentielle, il va abandonner le Nord. Il va l'abandonner. Le Mali va abandonner son nord, le Niger va abandonner son nord sur ordre de la France. Ça, c'est la première. Et deuxième, parce qu'ils ne peuvent pas garantir la protection des populations qui sont là-bas. Pour ça, donc maintenant, le président de la France, et avec l'assentiment des généraux algériens, accepterait des assassinats ciblés. Ils accepteraient, même s'ils ne vont pas le dire d'une manière explicite, mais d'une manière implicite, ils applaudiraient certains assassinats ciblés d'Africains. Ça, quelques mots sur le Canada. Le Canada, bon, nous avons un peu plus d'informations, probablement. Un peu plus d'informations. Nous avons des éléments qui nous permettent de confirmer certaines opinions, certaines analyses qui ont été faites auparavant. De notre point de vue, les autorités fédérales canadiennes font fausse route dans ce qui concerne la politique étrangère en Afrique du Nord. Les forces armées canadiennes sont présentes au Niger. Ça c'est l'opération Naberius, voilà, je découvre Naberius, qu'est-ce que ça veut dire Naberius, aucune idée, mais c'est les missions menées par les forces armées canadiennes au Niger pour entraîner les forces armées nigériennes, ça c'est l'entraînement. Et là,
L'opération Fréquence, c'est les services offerts par l'armée canadienne, les forces armées canadiennes de logistique et de transport pour les forces françaises. C'est-à-dire il y a un enjeu financier monétaire très important ici, hein, c'est-à-dire le financement de l'ONU. Hein. Et, et vous avez l'opération Soprano qui est au Soudan. Au Soudan, ben, c'est un exemple très parlant. Hein. C'est un exemple très parlant depuis maintenant une quarantaine d'années qu'ils se retrouvent en guerre civile, partitionnés, rien n'a été fait. Hein. Rien n'a été fait. Donc, au niveau international, bon, le résultat est là. Nous allons parler du résultat. Nous avons attaqué de front le franc CFA. Le franc CFA. Lequel franc CFA, avec cette histoire de zone de libre-échange africaine, va apparaître en Algérie dans le sud. S'il apparaît dans le sud, c'est une menace additionnelle pour la paix en Algérie, c'est un carburant additionnel pour la guerre qui s'y déroule. Le franc CFA. Nous l'avons attaqué sur tous les fronts. Le résultat majeur de ce que nous avons fait est la disparition pure et simple du débat sur le franc CFA. Tenons, ça c'est le résultat. Dans ce résultat, il faudra le décomposer. Quels sont les bénéfices? Quelles sont les pertes? Et quand on additionne les bénéfices et les pertes, nous allons trouver un résultat final. S'il est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, c'est une perte. Nous avons fait, ça a été très dur. C'est la guerre du franc CFA pour la gagner avec les médias français, et les gagner avec les francophiles africains. Les francophiles africains a été très dure. Elle a commencé depuis 2015. Elle a été très dure. Et nous allons continuer dessus. Bon, bien sûr, il faudra donner du temps au temps à ce genre d'opération. Nous attendions à une levée de bouclier, à des mises, du moins, à des réactions extrêmement sérieuses de la part de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMEOA, l'Union monétaire et économique ouest-africaine, de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que nous avons qualifié d'organisation terroriste. Nous l'avons fait, et nous les avons informés que nous l'avons dit. Nous attendions à des réactions extrêmement violentes de leur part. Maintenant, nous allons vous révéler ce que nous avons visé par là. Bon, en plus de l'aspect fiducide, génocide monétaire, etc., nous avons visé une attaque en diffamation dans les tribunaux. Nous avons visé à être attaqués, traînés devant les tribunaux. Et bien sûr, nous avions une idée que dans quel type de tribunaux nous serions traînés. Probablement dans les tribunaux de Jersey. Jersey en Europe, hein, c'est un paradis fiscal. Ou bien, probablement, dans un tribunal parisien. Sauf que nous avons pris des précautions, nous n'avons pas cité de nom, nous avons traité les organisations terroristes et nous le maintenons. Et nous les avons informés. Bon, ça c'est pour le franc CFA. Nous avons parlé de la présence des forces françaises en Afrique du Nord. Maintenant, nous allons rappeler que, sans démenti officiel de l'armée algérienne, des généraux algériens, les forces spéciales américaines sont en Algérie, dans le désert algérien. Et en plus d'infirmer ce marché de dupes entre les généraux algériens et l'État français, concernant la question de la mémoire, c'est un marché de dupes, et bien sûr, ils doivent l'infirmer, sinon nous maintenons. Il y a un marché de dupes.
Nous le répétons que toutes les violences qui se produiront en Algérie ont pour source et cause la Banque centrale, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée. Et d'ici, nous continuons à appeler à la paix en Algérie, et à son amazérité et à sa dotation d'un hymne national bilingue. Nous allons revenir sur ces questions parce que ce sont des questions essentielles, fondamentales, qui nous permettront de sauver l'Algérie de l'explosion. Actuellement, les Algériens ont développé une force extraordinaire de résistance. Malgré ce mouvement de manifestation destructeur qu'il a traversé, le mouvement de résistance des Algériens est d'une dignité immense. C'est vrai que c'est une dignité qui se paye. Mais nous leur demandons de continuer dans cette dignité. Ils n'ont qu'à voir ce qui se passe en Tunisie et ce qui va se passer au Maroc. Cette histoire de la reconnaissance de l'État sahraoui, du moins de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, etc., c'est une histoire à dormir debout. Nous avons dit au président sahraoui que la bourde qu'ils ont commise ressemble à celle de l'Algérie. Dès le départ, ils ont commencé par du faux. Ils ont appelé leur territoire République arabe sahraoui démocratique. Qui peuvent nous confirmer que les populations du Rio de Oro sont arabes, parce que le Sahara est démocratique. Bon, en disant que la démocratie populaire est une appellation plus souple d'une dictature. Hein. C'est tout, hein. Une démocratie populaire est une dictature. Donc voilà, bien sûr, nous allons informer le président du Sahara occidental. Nous l'avons déjà informé, nous allons l'informer. Mais nous allons continuer à travailler pour des relations saines entre l'Algérie et la France. Nous allons continuer. Les généraux algériens doivent un peu informer qu'il n'y a pas un marché de dupes avec le président de la France. Un marché de dupes, le président de la France ne peut pas, on parlait publiquement, ça ce sont des hommes de l'ombre. Ce sont des hommes de l'ombre qui agissent. Maintenant, avec ce que nous avons fait avec l'Union européenne et le président de son Parlement, vous avez la preuve que le Parlement européen fait du chantage à l'Algérie. Nous allons passer par des moments extrêmement difficiles. Et les Algériens doivent dès à présent demander la surévaluation du dinar. Tout ce que fait la Banque centrale, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée est contrôlé par le FMI et la Banque mondiale, lesquelles organisations travaillent pour d'autres puissances comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La France a une chance inouïe. Elle a des patriotes à la Banque mondiale, elle a des patriotes au FMI, elle a des patriotes à l'OCDE. Il y a des Français qui aiment leur pays et qui tentent de le sauver. En Algérie, nous avons des patriotes qui aiment leur patrie, mais qui n'ont pas les moyens de la sauver. Et les patriotes sont dans le peuple. Or, nos chers présidents d'Algérie, nous allons continuer. Bon, il y a la pandémie qui, actuellement en Ontario, c'est l'ordre de stay at home, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de sortir, sauf pour des urgences. Oui, nous allons relancer l'université de Denver pour démontrer que la zone de libre-échange économique en Afrique était l'ordre des Américains, point barre. Nous défions n'importe quel ministre algérien, y compris celui des Affaires étrangères, de nous dire qu'il a assisté à une réunion de travail technique sur la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Nous défions tous les ministres sur
5 gouvernements, hein, les 5 gouvernements qui se sont succédés. Nous défions tous les économistes algériens de nous dire qu'ils ont participé, si l'un d'eux a participé à une réunion de travail technique, hein, travail économique, hein, de théorie économique et d'analyse économique. C'est pour cette raison que nous avons demandé à l'université de Denver de nous présenter devant le Poitiers School, celle qui a mis en œuvre ça, et celle qui a ordonné le programme Afrique 2063. Nous allons remettre encore, nous allons discuter des chiffres, nous allons refaire d'autres hypothèses et d'autres démonstrations mathématiques et voir, où ce que ça mène. Hein, parce que derrière ça, nous attirons l'attention que l'Algérie, dans les livres de théorie, hein, nous disons bien dans les livres universitaires de théorie, il y a des problèmes immenses qui se préparent en Algérie. Problème des ressources naturelles. C'est un sujet très sensible que nous avons abordé. La ressource naturelle la plus importante, c'est la ressource humaine. Et nous allons l'aborder. Nous avons proposé le doublement de la population sur 40 ans. Donc, nos chers compatriotes d'Algérie, notre espoir est de venir en Algérie le plus tôt possible. Si nos démarches avec l'université de Denver, l'université d'Uppsala et l'université de Stockholm échouent, si nos démarches échouent, nous sommes prêts à faire des conférences avec des démonstrations mathématiques, pas dans les universités algériennes, dans les lycées d'Algérie, pour initier les générations actuelles aux problématiques du futur et pour les orienter sur où est-ce qu'ils doivent y aller. Dans quel champ ils pourraient travailler pour la patrie, hein, travailler maintenant pas pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, ils peuvent travailler dans n'importe quelle administration, ils peuvent travailler chez eux, ils peuvent écrire des livres et les vendre, faire de la musique et la vendre. Mais en dernier moment, la bagarre avec le président de la France, nous allons la continuer. Mais à chaque fois que nous allons continuer cette bagarre avec le président de la France, Emmanuel Macron, le roi de France et de ses colonies africaines, bien sûr, nous sommes obligés de citer les généraux algériens, qui sont en train d'enfoncer l'Algérie comme l'ont enfoncé les généraux des années 90. Toutes ces histoires de justice, etc., actuellement, sans justice sereine, nous sommes la risée des nations occidentales. Nous sommes la risée de la Chine et de la Russie. Notre solidarité et notre compassion pour les douleurs des familles des détenus innocents, même si nous sommes radicalement contre le mouvement de manifestation qui ont secoué l'Algérie, les manifestants demeurent nos frères, et en particulier les naïfs qui ont été manipulés. Des élections s'annoncent en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, les 3 élections présidentes, le référendum et les élections présidentielles précédentes et les élections de députés et sénateurs précédentes, les élections. Vous avez la preuve que la minorité a agi et a produit des catastrophes. La majorité s'est abstenue, ou du moins n'a pas participé aux élections. Le résultat a été une catastrophe. Donc, participer à l'élection a été une catastrophe. Ceux qui n'ont pas participé à l'élection et qui sont la majorité ont produit une catastrophe. C'est un problème de logique très complexe à résoudre. C'est un problème de logique très complexe à résoudre. Et la première solution pour le résoudre ce problème de logique, c'est une logique mathématique pure. C'est que la majorité qui a produit la catastrophe en refusant de participer à l'élection, c'est de participer à l'élection dans le même esprit de la non-participation.
la majorité des Algériens a refusé de participer à des élections parce qu'elle savait qu'elles seront ni saines, ni honnêtes, ni propres, ni propres, mais ils savaient aussi qu'elles allaient produire des politiques publiques et monétaires, politiques publiques, monétaires, santé, etc., désastreuses. Donc, ils doivent participer en votant comme ils veulent. Du moins, que cette majorité vote comme elle le souhaite. Elle le souhaite, ils sont libres, chaque électeur de cette majorité est libre de voter comme il veut. Et il doit voter avec le même esprit de sa non-participation. Chers compatriotes d'Algérie, avec tout l'amour que nous avons pour la patrie, notre foi, agissez pour la paix. La paix en Algérie. Maintenez l'État debout avec votre dignité. Et laissez l'Ounas Ma'toub et ceux qui aiment se reposer en paix. Laissez-les. Vous pouvez les rendre heureux en faisant autant que lui ou mieux que lui. Nous sommes prêts à tous les débats avec les Algériens assez vieux là, médiatiquement porteurs, hein, médiatiquement porteurs, c'est-à-dire ceux qui ont accès libre à la presse algérienne, hein, accès libre, surtout certaines célébrités, nous parlons des écrivains surtout, avec qui nous avons échangé. Nous avons eu des échanges avec des écrivains très connus en Algérie, des échanges privés. Bon, ben, nous les invitons à les révéler. Chers compatriotes d'Algérie, à mes chers compatriotes de mon village natal, Boujlil, chers compatriotes de Ouegnoun, toute la Kabylie, de Sidnachar, de Matras, et tout. Hâte de venir vous voir en Algérie, nous vous aimons. Hâte de venir en Algérie. Nous espérons dans des conditions de paix, dans des conditions, cette pandémie va s'arrêter un peu là. Et avant de préserver la patrie, préservez-vous d'abord. Préservez-vous d'abord. Et le premier aspect de la préservation de l'individu, c'est qu'il doit préserver ses amours. Aimez ce que vous aimez. Aimez-les à fond. En les préservant, vous allez vous préserver. Nous aimons certaines personnes en Algérie et nous aimons cette patrie. Algérie, la patrie de Lounas, la patrie de Mohamed Haroun, la patrie de Hussein, la patrie de Mustafa Bachar. Les patries. Donc, chers compatriotes d'Algérie, nous vous souhaitons la paix et nous allons continuer à travailler, surtout à l'international, au niveau international, au niveau des États-Unis, de la Suède et de l'Afrique. Nous allons revenir sur l'Union africaine, hein, nous allons revenir sur la lâcheté de l'Union africaine. Nous nous sommes adressés au président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bien sûr, comme Hussein. Nous allons éviter de revenir sur les bassesses là, des déclarations de certains ministres, etc. Des déclarations qui ne valent absolument rien. Et nous profitons de l'occasion de dire au ministre de l'Énergie, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie d'arrêter de faire les clowns dans les médias algériens. Chers compatriotes d'Algérie, en vous souhaitant la paix, en vous souhaitant une santé extraordinaire, pour laquelle une surprise très négative vous attend, la tarification à l'acte. Malgré ça, vous avez notre amitié à notre cœur à partir de Sidnachar, Cornwall. Hein? Cornwall, Sidnachar, c'est en Ontario, dans le Canada. À la